Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de votre magazine scientifique au cœur de la science. Pour ce nouveau numéro, nous parlons de la place d'une maison d'édition dans la réussite d'un projet d'écriture avec le professeur Serge Magne Kassamba, qui est notre invité. Il était là il y a quelques temps pour parler de son livre coécrit avec Karl Kaliré, Malheur vaincu, suite sa fin. Soyez le bienvenu et bon retour cette fois-là. Pas dans la peau d'un auteur, mais dans la peau d'un éditeur. Merci beaucoup, Monsieur Marcus, et je suis très content d'être ici. Je me sens dans le bain. Merci beaucoup. On va déjà d'abord comprendre ce que fait une maison d'édition comme travail. C'est quoi le travail d'une maison d'édition? En fait, pour revenir à la définition du concept, une maison d'édition est une association, soit une entreprise qui, dont le rôle principal est la production et la diffusion des documents, des livres. Donc, le rôle essentiel, premier rôle d'une maison d'édition, c'est bien sûr la production et la diffusion d'un livre. C'est ça le travail d'une maison d'édition, parce Voilà. qu'on entend parler maison d'édition, mais ça peut toujours prêter confusion, le travail d'une maison d'édition. Parce qu'en fait, là, on parle du rôle d'une maison d'édition, mais le travail, en fait, d'une maison d'édition, c'est cette chirurgie littéraire, c'est-à-dire recevoir le manuscrit, le traiter, donc le restructurer dans le sens de le rendre potable pour les lecteurs, et puis maintenant la diffusion. Parce qu'en fait, tout écrit ne serait peut-être pas potable pour les lecteurs si celui-ci n'était pas passé entre les mains des experts pour une consultation approfondie, et maintenant pour être libéré, donc diffusé au public. Autrement dit, il s'agirait peut-être aussi seulement d'un journal intime pour un auteur qui écrit pour lui-même. Mais quand on veut écrire pour le public, pour être lu, être compris, il faut bien sûr se confier aux mains des experts, d'où l'existence d'une maison d'édition. Quelqu'un m'a un jour posé la question de savoir, quand je lui ai demandé d'écrire, il m'a dit mais qui va publier ça? Alors, on a aussi dans la publication, quand on parle de la publication, ou avant d'arriver à la publication, des étapes qu'il faut franchir. Alors, quelles sont les étapes de publication ou d'édition? Voilà. Tout d'abord, il faut savoir en fait que lorsqu'on parle de la publication et l'édition d'un livre, il y a deux partenaires. Ouais. Il y a l'auteur, il y a aussi l'éditeur de l'autre côté, de la face. Donc, il faudrait qu'il y ait d'abord préparation de l'auteur qui veut écrire, qui a une idée à accoucher. Là, c'est la première des étapes. Donc, la conception dans l'esprit de l'auteur qui veut accoucher quelque chose. Alors, lorsque l'auteur aura constitué son idée, c'est maintenant qu'il pourra accoucher quelque chose. Donc, l'auteur écrit déjà, avant de rencontrer l'éditeur. Ouais. Il écrit déjà tout en sachant en fait qu'il y a des éditeurs qui existent, une maison d'édition qui existe, après qu'il ait écrit qu'il ait accouché son idée, c'est maintenant qu'il ira rencontrer l'éditeur. Donc, les processus d'édition commencent lorsque l'auteur rencontre son éditeur, mais en fait, les étapes en soi commencent lorsque l'auteur est déjà enceinte, si je peux dire ça comme ça, déjà enceinte de sa propre idée. Là commencent déjà les étapes, mais les processus réels commencent lorsque l'éditeur rencontre son auteur et qu'ils échangent pour maintenant savoir comment est-ce qu'on peut orienter ce qui a déjà été conçu et accouché par l'auteur. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont peut-être des conceptions, des idées pour des projets d'écriture. Lorsque ces personnes arrivent vers vous, que faites-vous exactement au niveau de la maison d'édition jusqu'à arriver à la publication d'un livre? Voilà. Donc, il faudrait d'abord commencer par dire pourquoi aller vers l'éditeur. On va arriver là-bas. Voilà. Ah. Donc, ce que nous faisons lorsque nous recevons un écrivain qui veut devenir auteur, un écrivain, lorsqu'il vient, il vient d'abord présenter ce qu'on appelle le manuscrit, c'est-à-dire ce qu'il a écrit sur papier. On le reçoit. Ça, c'est la première des étapes. Oui. On l'écoute. Parce qu'en fait, chaque auteur a un objectif d'écriture. Pourquoi moi j'écris?
J'écris pour être lu, pour être acheté, pour quoi en fait? C'est par là que nous allons orienter maintenant les efforts d'édition. Alors, on va accueillir l'écrivain, recevoir son manuscrit, écouter ses objectifs, et maintenant, nous allons passer à l'analyse et la validation de son projet d'écriture. De son projet d'écriture, parce que chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale. Ouais, là aussi, on va toucher un aspect plus tard. Voilà, justement. Il y a certains manuscrits qui ne passent pas, certains passent. Donc, la première étape commence par là. Alors, lorsque le manuscrit est accepté, il passe maintenant par le comité de lecture qui en revoit la quintessence, qui juge maintenant le contenu du texte. Lorsqu'il sera passé par là, on va maintenant passer par la restructuration, c'est-à-dire incorporer la sainteté de toutes les règles grammaticales dans les livres, dans le sens seulement de le rendre potable à celui qui va lire. Donc, correction, restructuration, tout en gardant l'idée de l'auteur, conception de couverture. Lorsque tout ce travail d'accouchement sera fait, maintenant on pensera à la diffusion. Et lorsqu'on parle de diffusion, c'est maintenant rendre public le livre. Donc il passe par ces étapes-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsque nous prenons les contextes Louchoua ou Katangé, est-il nécessaire de se faire éditer par une maison, bien sûr? En fait, dans les contextes Katangé ou contexte Louchoua aujourd'hui, je dirais qu'il n'est pas nécessaire de voir une maison d'édition. Il est obligatoire de voir une maison d'édition. Alors, votre question, pourquoi se faire éditer? Voilà. Pourquoi se faire éditer? Moi, j'allais dire en fait que j'ai toujours voulu comparer, moi, une maison d'édition comme une maternité. Une maternité où viennent s'ouvrir les mamans qui sont déjà à terme. Voyez-vous, une maman qui est à terme, j'ai toujours dit en fait, moi, les femmes sages se confient toujours aux sages-femmes. Ce qui veut dire en fait que non, lorsque une maman veut accoucher dans des meilleures conditions, la meilleure façon d'agir serait de se confier aux mains de ceux au fait de celles qui savent faire le travail, aux mains des experts. C'est pourquoi les mamans vont dans des maternités pour accoucher dans des meilleures conditions. Alors aujourd'hui, comme vous connaissez l'espace littéraire a un peu plus grandi, à Lubumbashi, on s'intéresse un peu plus en plus aux livres. Moi j'ai participé plus à des vernissages des professeurs qui écrivaient. Mais aujourd'hui je suis content, heureux et très ravi de découvrir quand même il y a des amis qui écrivent, des étudiants qui vous accouchent des idées potables. Vous dites que non, voilà, tout ceci était en train de dormir dans les couloirs sombres de leurs esprits. Alors aujourd'hui, pourquoi aller maintenant vers la maison d'édition? C'est la condition sine qua non. C'est une obligation. Il faut aller vers une maison d'édition. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est en allant vers une maison d'édition que vous êtes orienté. Qu'on vous dit ce qui doit être publié, qu'on vous dit ce qui ne doit pas être publié. Parce que lorsque vous rencontrez une maison d'édition conforme qui sait faire son travail, on traite d'abord l'auteur. On essaie de comprendre quels sont ses objectifs. Il y a même parfois quand vous recevez un auteur, vous le questionnez sur ses objectifs, vous arrivez à comprendre quelle est la mission qu'il vise. Et vous arrivez mieux à l'orienter. Deuxièmement, sur le manuscrit, ça d'abord c'est le traitement de l'auteur lui-même. On le traite, on essaie de comprendre, on essaie de l'orienter, on essaie de le conseiller. C'est ça, en fait, le rôle pédagogique aussi d'une maison d'édition. Autrement, après cela, on va maintenant traiter le manuscrit, en fait. Comme je disais, parce que quand quelqu'un veut écrire quelque chose, il a une idée à lui. Alors, quand il veut se publier, ou se faire publier, donc là, il veut maintenant se livrer au public. Et on ne se livre pas au public de n'importe quelle manière. Il y a une façon d'aborder le public, et laquelle façon est connue et maîtrisée par ceux qui savent comprendre le public, c'est-à-dire les éditeurs. Donc vous venez maintenant pour que votre travail soit traité dans le sens de le rendre potable au public.
Parce que pourquoi écrire si vous ne pouvez pas être lu de la bonne manière? Parce que si vous écrivez pour vous, ça c'est un journal intime. Ouais. Vous pouvez le garder chez vous à la maison, soit l'envoyer en lettre à un ami. Mais quand vous voulez être lu par un public, il y a une manière d'aborder ces publics-là. Et comment comprendre cette manière-là? Voilà, il faut se confier à une maison d'édition. Parfait. On a plusieurs maisons d'édition sur la ville de Lubumbashi, dans le Katanga par exemple, ou République du Congo, j'en sais rien. Rentrons au niveau de l'auteur lui-même aujourd'hui, Louchoua ou Katangé. Il a besoin de se faire éditer. On ne va pas d'abord rentrer dans les maisons d'édition qui existent. Comment devrait-il faire le choix d'une bonne maison d'édition? C'est-à-dire les critères naturels auxquels devrait répondre une maison d'édition, louchoise ou non, mais les critères d'une bonne maison d'édition. Voilà, justement. Ça, c'est une très très bonne question, parce que même quand on va à un hôpital, il faut souvent demander la réputation. Une maison d'édition se doit d'abord de contenir des experts, hein, des experts qui savent ce qu'ils font. Et comment est-ce que moi, l'auteur, j'arriverai à détecter cette maison d'édition? Bon, moi, je pense que la première des choses commencerait d'abord par... quand on a déjà compris pourquoi se faire éditer, ouais, bien sûr. Deuxièmement, il faut aussi comprendre, faire des recherches. Faire des recherches, savoir quelle maison d'édition se tourner, vers quelle maison d'édition se tourner. Mais aujourd'hui, heureusement, nous avons plusieurs maisons d'édition qui sont en train de prendre de l'ampleur. Ouais. Ça, c'est une concurrence favorable, hein, parce que ça fait émerger le système. Alors, à celui qui veut bien se faire éditer, premièrement, il faut entrer en contact avec une, deux, trois maisons d'édition. Parce que chaque maison d'édition a une charte, et c'est par là que vous allez comparer. Parce que ce n'est pas dire que vous allez voir un éditeur, vous êtes obligé directement d'être édité par lui. Vous arrivez, d'abord, vous demandez quelles sont vos conditions, comment est-ce que vous publiez, et surtout aussi, qu'est-ce que vous avez déjà publié. Donc, un auteur qui prend au sérieux son projet commence d'abord par ces genres de recherches. Savoir les conditions de la maison d'édition, qu'est-ce qu'il a déjà publié, bon, éventuellement aussi, pourquoi pas rencontrer certains auteurs qui ont publié dans ces maisons-là, qui sont déjà passés par là, histoire de prélever un peu la température et essayer de constituer une expérience. Donc, c'est par là, au fait, que vous allez vous mesurez, vous décidez où est-ce que vous choisiriez finalement de vous tourner. Alors, donc ça, c'est en première étape, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui détectez, qui dites que moi, voilà, moi je vais là-bas. Donc, selon les critères que vous-même, en tant qu'auteur qui prend au sérieux son projet, vous fixez. Et puis, deuxièmement aussi, c'est aussi la maison d'édition que vous choisissez, en fait. Parce que vous arriverez, vous dites que non, moi je veux me faire éditer par telle maison d'édition, mais vous arrivez, on vous dit que votre manuscrit ne passe peut-être pas avec leur logique intérieure. Donc là, vous êtes obligé de vous tourner vers une autre maison d'édition. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire. Une maison d'édition, il faut d'abord faire des recherches, comprendre ce qu'ils font, lire leurs chartes, voir si leurs conditions équivalent à ce que vous cherchez. C'est par là que vous posez maintenant le pied sur un sol ferme. On a vu plusieurs manuscrits qui ne sont pas passés dans une maison d'édition, mais qui est passé dans une autre maison d'édition. Vous avez relevé tout à l'heure un mot très important, la philosophie, c'est-à-dire la ligne éditoriale de chaque maison d'édition. Sur base de quoi ces maisons se fondent pour déterminer ces lignes éditoriales, de leur personnel, de leurs particularités, je ne sais pas. Voilà, comme je le disais tout à l'entrée de mon speech, je disais qu'en fait que la maison d'édition se doit d'abord de contenir des experts, de contenir des experts en son sein. Et ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas expert dans tout. Si vous voulez être expert, il faut vous spécialiser dans une certaine case des choses. Il faut vous spécialiser dans une certaine case des choses. Alors la maison d'édition tire, ou soit établit, sa ligne éditoriale
par rapport d'abord à l'expertise qu'il y a dans son plateau. Exact. Voilà, il y a certaines maisons d'édition qui rassemblent plus des experts qui sont spécialistes, par exemple, dans plus des œuvres littéraires, purement littéraires. Il y a d'autres qui sont experts, beaucoup plus experts, seulement dans des manuscrits qui seraient des caractères seulement scientifiques. Ouais. D'autres seulement religieux, d'autres seulement politiques. Donc, vous leur amenez un truc politique, c'est leur domaine. Donc, la maison d'édition se sent à l'aise avec le projet que vous amenez parce qu'elle sait qu'à son intérieur, il y a des experts qui sont calés en politique. Donc, si vous venez avec votre œuvre, vous êtes sûr que non, ça sera bien traité. Ça, c'est de un. Parce que la maison d'édition aussi, ça doit être honnête avec elle-même, dire que non, en fait, nous sommes calés sur la politique. Quand vous nous amenez quelque chose des religieux, on ne serait peut-être pas entrer dans le fond pour vous orienter. Et si l'auteur arrive à dire quelque chose qui n'est pas conforme avec la réalité du domaine religieux, moi qui suis expert en politique, je ne saurais pas le détecter. Je ne saurais pas le détecter. Alors tant mieux faire de mon domaine d'expertise une ligne éditoriale pour ma maison. Comme ça, je suis sûr en fait que non, lorsque les clients viennent, donc l'écrivain vient, je sais traiter cela dans le sens de l'orienter dans ce qui est vrai et juste. Parce que voyez-vous, c'est aussi une responsabilité, une grande responsabilité d'éditer un écrivain. Parce que lorsque une maison d'édition a édité un écrivain, cela fait de la maison d'édition aussi l'auteur de l'ouvrage. Ouais. J'ai vu certains auteurs être poursuivis à cause de certains contenus qu'ils auraient lâchés dans leur livre. Mais ce n'est pas seulement l'auteur qui est poursuivi. On poursuit même la maison d'édition. Ouais. Il y a certaines maisons qui ont été fermées comme ça. Parce qu'une œuvre serait passée comme ça. Donc c'est un peu ça. La base d'une maison d'édition, c'est la ligne éditoriale qui est elle-même fondée sur l'expertise, dans le confort intellectuel de son personnel. Professeur, merci beaucoup. Vous connaissez un peu le tableau des maisons d'édition sur Lubumbashi, ou soit dans les grands Katanga peut-être à peu près. C'est quoi votre état des lieux? Bon, en fait, comme je le disais, aujourd'hui, le monde littéraire, aujourd'hui à Lubumbashi, dans les grands Katanga, je ne dirais pas que ça vient de naître, mais ça, c'est un truc qui est en train de monter, qui est en train de monter. Et si aujourd'hui vous sentez qu'il y a plus une grande ouverture, par exemple, il y a des jeunes qui se font publier aujourd'hui, mais je vous dirais qu'il y a des maisons d'édition qui ont existé avant. Ouais. Pourquoi ces jeunes-là ne se faisaient pas éditer si facilement par ces maisons d'édition? On se le demande, avec un sentiment un peu sombre. Moi, j'ai toujours dit, en fait, j'étais dans une discussion avec certains collègues, je me disais en fait qu'il y avait ce que moi j'appelle une certaine discrimination littéraire. Parce que certains auteurs étaient jugés. Ils disent que non, ici chez nous, on ne reçoit que des professeurs. On ne reçoit que de gens qui ont déjà publié, donc poser des conditions. Cela faisait en sorte que beaucoup qui avaient des idées à se faire ouvrir n'avaient pas vraiment la possibilité. Je dirais qu'il n'y avait pas vraiment l'accès à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se faire publier dans des maisons d'édition qui étaient avant, qui sont un peu aînées dans les systèmes. Mais aujourd'hui, plus les maisons d'édition montent, plus vous sentez qu'il y a une grande ouverture, des jeunes qui se font publier. Il y a même certains professeurs, de grands professeurs, qui optent pour des jeunes maisons d'édition. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose de grand. Alors, ça est en train d'évoluer dans ces sens-là. Il y a plusieurs difficultés qui faisaient en sorte que
l'auteur n'avait pas vraiment cette possibilité, là, cette facilité, cette souplesse d'aller vers une maison d'édition. Quand on vous sort des conditions, vous voyez, vous regardez, vous dites en fait, mieux vaut que mon idée reste à la maison quelque part, on verra ce qui pourrait arriver un jour. Voilà, donc vous dites ça, bon, c'était un peu ça. Mais les défis en restent encore grands pour des maisons d'édition aujourd'hui? Les défis restent des tailles pour les maisons d'édition qui naissent à Lubumbashi, surtout dans l'espace Katanga aujourd'hui. Le grand défi, premièrement, pour une maison d'édition, c'est d'abord de faire valoir le projet de l'auteur. Parce que lorsque l'auteur vient se fier à vous, il se confie à votre service, vous prenez la responsabilité de son projet. Ce qui veut dire en fait que les succès de son projet sur le terrain dépendra de vous. Donc vous devez mettre des vôtres pour que il soit bien reçu, il soit bien lu, il soit donc. Vous devez vous assurer parce que son travail à lui, c'était d'abord un grand travail intellectuel qu'il a fait d'accoucher l'idée et de venir le déposer. En fait, les frustrations de l'écrivain devraient normalement s'arrêter par là. Donc je me confie à la maison d'édition, alors je m'adapte à leurs conditions, je me conforme à leur ligne éditoriale. Alors après ça, c'est maintenant à la maison d'édition de savoir en fait sur quelle étagère mettre ces livres pour qu'ils soient lus, qu'ils soient achetés, pourquoi pas. Pour que l'auteur puisse ne fût-ce que faire un retour sur investissement, sur les travaux que ça lui a coûté un coût financier. Donc, il y a aussi ça comme premier défi, faire valoir l'auteur au public, en fait. C'est la première de défi. Et puis, deuxièmement, le défi, en fait, c'est un grand défi un grand défi pour le monde littéraire, mais aussi, surtout, le défi dont vient aussi s'immiscer les maisons d'édition qui veulent naître, c'est aussi susciter cette envie de lire. Cette envie de lire, parce qu'aujourd'hui, vous savez, en fait, la lecture, c'est un art noble qui n'appartient qu'à une certaine catégorie de personnes, mais c'est un art qu'on peut élargir et qu'il faut élargir, parce que quand quelqu'un écrit, c'est pour être lu, et pas pour être lu seulement par les gens de son église, mais aussi par beaucoup de personnes. Donc ce sont des défis de taille que la maison d'édition se prend en charge de mener pour en fait faire asseoir le confort de l'édition. Vous avez quelques minutes, professeur, de nous parler, en dépit de tout ce qu'on vient de dire, de ce que fait, de ce que propose, de comment s'adapte la maison d'édition Malaika. Voilà, justement, comme vous l'avez dit, en fait, nous sommes des éditions Malaika. Édition Malaika, bien évidemment, c'est une émission qui vient, donc c'est une maison d'édition qui a vu le jour il n'y a pas grand jour. Mais c'est une maison d'édition qui existe, qui a même vieilli dans les esprits. Parce que ça fait très longtemps que nous sommes en train de cogiter, de penser à ce projet. C'est un projet de beaucoup d'années. Mais il vient de naître récemment. C'est comme un enfant qui vient de naître. On commence à compter ses jours à partir de celui où il est né. Mais c'est un enfant qui vient... Bien sûr. C'est un enfant qui vient déjà âgé de 9 mois. Donc nous sommes là. On a suffisamment étudié les milieux louchois, parce qu'on se concentre d'abord sur le Lubumbashi. On a beaucoup étudié les milieux Lubumbashi. Que faire pour que l'auteur sorte de son ombre pour éclairer et pour être éclairé. Et nous sommes venus dans l'espace louchois avec beaucoup de particularités. Beaucoup de particularités. Premièrement, nous nous sommes donné la mission de constituer une équipe d'experts polyvalente. C'est-à-dire, chez nous, nous recevons des manuscrits politiques, des manuscrits religieux, des manuscrits scientifiques, des manuscrits de tout genre. Nous favorisons en fait cette biodiversité, que chacun se sente
libre d'accoucher ses idées et de les amener pour que ces idées soient traitées et structurées. Mais bien sûr, dans cette chirurgie éditoriale, nous encourageons cette biodiversité tout en n'étant pas permissif, parce qu'on ne permettrait pas que tout sorte de... Parce que le public, en fait, nous avons cette grande responsabilité intellectuelle de protéger le public aussi. Le public ne doit pas tout lire, même si vous avez tout à écrire. Le public n'est pas prêt à peut-être à recevoir tout ce que vous amènerez comme projet. Donc, notre particularité, premièrement, c'est celle-là. Chez nous, il n'y a pas de restrictions. En ce qui est de genre, on reçoit tout genre de livres, parce que nous nous sommes vraiment battus pendant très longtemps pour nous assurer une équipe avec une polyvalence assurée. D'accord. Ça, c'est de un. Des deux aussi, la particularité chez nous, c'est que, en fait, lorsque l'auteur vient nous voir, d'abord nous publions seulement à compte d'auteur. Publions à compte d'auteur, mais c'est à un portefeuille accessible. Un portefeuille accessible. Nous avons créé cela pour que... À compte d'auteur, ça signifie que l'auteur prend tout en charge. Voilà. Voilà, merci. Vous pouvez continuer. Justement. Ouais. Nous prenons donc la responsabilité de rendre accessible le portefeuille de l'écrivain, parce que l'écrivain qui vient ne voudrait quand même pas se tuer pour se faire publier. Peut-être que lui aussi a les intentions d'un certain retour. Alors nous nous assurons que le prix soit abordable pour emprunter le terme commercial, Ouais. que le prix soit abordable pour que tout le monde puisse se faire publier. Et puis, une autre particularité que nous avons compris, nous avons aussi pris les plaintes de ceux qui se font publier. Et c'est par ces plaintes-là que nous avons aussi... Sur la qualité matérielle ou physique. Bon, surtout, Ouais. surtout ça. Il y avait beaucoup de... Des plaintes alors. Il y avait beaucoup de plaintes. Il y Ouais. avait certains écrivains qui se faisaient publier. Après, il y a un auteur, donc il y a un lecteur qui vous appelle, qui vous dit que non, voilà, j'ai constaté peut-être sur la page telle, il y a une phrase qui n'a pas été bien tournée. On dit ceci, on dit ceci, on dit ceci. Normalement, le lecteur devrait vous appeler pour vous dire que votre livre m'a touché. Il ne devrait jamais appeler l'auteur pour lui dire que non, il y a eu erreur sur une telle page, la phrase n'a pas été bien tournée. Alors là, ça gêne l'auteur et puis ça n'arrange pas. Ce qui veut dire qu'à la base, il y avait une négligence, entre guillemets. Donc on a beaucoup reçu des plaintes comme ça, de nos amis qui se faisaient publier. Alors nous, on a dit, en fait, c'était peut-être le moment de venir sur le plateau et de faire ce qu'il fallait. Donc, la qualité matérielle et surtout la qualité métaphysique, disons, la qualité spirituelle du livre sont prises en compte avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'insistance. Nous, chez nous, c'est la qualité ou rien. L'excellence, c'est notre mode d'emploi. D'accord. Comment vous retrouvez? Nous sommes sur Lubumbashi. C'est premièrement, nous sommes sur Lubumbashi. Nous retrouver, c'est simple. Nous sommes actuellement dans les locales qui est sur route Kassapa, arrêt Docteur, avenue Lucas. C'est dans ce local que nous sommes physiquement pour le moment. Et virtuellement, nous sommes partout. Oui. Dans nos contacts, si je peux passer les contacts, nous sommes accessibles, disponibles chaque jour au 099 16 53 328. Professeur, je reconnais la qualité, la grandeur de cette émission, d'une part par la hauteur de votre intervention tout au long de cette émission. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Merci. Une occasion pour moi de rendre hommage et de saluer toutes ces maisons d'édition qui œuvrent sur Lubumbashi, notamment les éditions Malaika avec Honoré Ngandou et professeur Serge Magne, Calure Édition avec Karl Kaliré, Bernard notamment, et puis les autres, sentez-vous saluer avec un grand hommage. Heptad Édition avec Monsieur Isaac, les éditions Faithful avec Abel Boukassa Kalenda, Gradi Bizaki Funga Funga, les éditions Lumumba avec Valérie Ngoindala, les éditions Sentinelle avec Rigen Kaninda Mukebo, Zion Édition et Mediapol. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez chaque jour. Merci de nous avoir regardé. Retrouvez cette émission sur YouTube, Arc-en-Ciel TV officiel. Au revoir.